Et donc, la dernière vidéo pour le moment, ce sera vraiment sur les positionnements. Et les cycles économiques, j'allais oublier. Donc les cycles économiques, bon, je pense que vous avez déjà remarqué, il y a parfois des rounds où on va écho, d'autres où on va buy, et donc ça il faut vraiment savoir pourquoi on écho, pourquoi on buy. Sur le gun round en fait, généralement, donc alors ceux qui vont poser la question pourquoi t'as pris un Kevlar, c'est mitigé. Il y en a qui prennent Kevlar casque, d'autres qui prennent des grenades. Ça va dépendre des stratégies finalement des équipes. Mais ça, on va dire que les deux sont intéressants. Après le problème du Kevlar, c'est que c'est un Kevlar sans casque, pour préciser, pardon. Et donc en fait, si vous prenez une balle de Glock, vous êtes mort en fait dans la tête. Une balle de Glock, vous êtes mort. Par contre, dans le torse, vous avez vu là, j'ai perdu à peine 11 HP, c'est ridicule. Et donc à partir de là, en fait, ça permet de savoir faire quelque chose. Hop, voilà, paf. Alors, ce qu'il fallait pas faire, tiens, petit couteau. Et donc, pardon. Donc oui, voilà. Donc sur les cycles économiques, il faut vraiment être prudent et savoir réagir. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Là, je vais pas jouer sur le round, je vais rester au spawn et sur le menu d'achat précisément. Donc les flingues, sur une écho, généralement on va essayer de dépenser pas trop. Et donc soit on fait une écho sèche, c'est-à-dire sans rien du tout, soit on va prendre un P250 qui coûte que 300, ou bien on va essayer de faire une éco-grenade. Donc ça, faut le dire à ses alliés qu'on fait une éco-grenade, c'est-à-dire que tout le monde va prendre une HE et essayer de la balancer sur un emplacement, par exemple la double porte. Si jamais les mecs rushent tous double porte à ce moment-là, ça peut faire carton et permettre de récupérer en fait finalement un écho. Donc sur un round, donc sur le deuxième round, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être intéressant d'acheter des PM. Et de cette manière, en fait, en achetant des PM, vous pourrez récupérer plus d'argent pour la suite des cycles éco. Sur c'est très moche, bon, c'est pas grave, j'avais la main à moitié dessus. Donc oui, sur les, je sais plus où j'en étais du coup. Donc les PM, ça permet de récupérer un cycle éco correct en fait, c'est-à-dire que vous aurez toujours l'ascendant au niveau de l'argent sur les adversaires. Et forcément, vous dites avoir un meilleur équipement, ça permet de mieux s'en sortir sur les matchs. L'important c'est de buy ensemble en fait, c'est pas faire un achat et du coup ça va pas. Il faut vraiment acheter ensemble et avoir une cohésion dans l'équipe, parce que s'il y en a un qui achète tout seul, il perd son arme et résultat après il peut pas acheter, ça va mettre l'équipe un peu en défaut. Donc vraiment acheter tous ensemble. Généralement c'est sur le début en fait ce qui va se passer, si jamais par exemple l'équipe terroriste ne plante pas la bombe et a perdu le gun round. Donc ils ont perdu là les 3 premiers rounds. Généralement en fait ils achèteront au 4ème round. Parce que sinon ils n'ont pas l'économie pour s'acheter par exemple un AWP. Il peut y avoir des force buy au 3ème round, mais c'est un peu plus rare. Donc il faut savoir qu'en gros, s'ils gagnent pas un round et ils plantent pas une bombe, les terros ils achèteront au 4ème round. Mais c'est pareil pour les CT. Si les CT perdent les 3 premiers rounds, ils achèteront uniquement sur le 4ème round. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire. Après c'est vraiment sur la cohésion de l'équipe. Il y a des équipes qui vont vous proposer ce qu'on appelle des force buys, c'est-à-dire d'acheter avec le peu d'argent que vous avez. Par exemple vous avez 3000, vous pouvez acheter qu'un Kevlar et éventuellement une pièce exceptionnelle, par exemple un fusil à pompe ou un PM. Après c'est vraiment selon l'équipe, c'est l'équipe qui va dire si je vais faire ça ou non. Voilà. Bon, c'était un peu long, j'ai eu un peu de mal à jouer et à expliquer en même temps. Mais c'est ce que je voulais dire en gros. Vraiment faire attention sur les cycles éco, parler avec son équipe et se mettre d'accord. En tout cas, ne pas jouer, jouer en solo Rambo et acheter chaque round ce qui risque de faire perdre votre équipe. Voilà. Alors je vais faire quand même, je vais séparer et puis je vais faire une autre vidéo pour les positions. Ce sera mieux. Donc à tout de suite.